par Satan Lucifer. L'évangile transformé, la vérité ne plus prêcher. Séduit par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, envoie-moi. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, Shalom, peuple de Dieu bien-aimés, frères et sœurs. Nous sommes encore là pour vous parler de la part de Dieu et nous continuons notre série d'émissions sur la grande moisson finale. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons monter car nous voulons évangéliser. Ces messages sont pour évangéliser. Ces messages, ces vidéos sont là pour gagner le plus grand nombre de personnes possible. Alléluia. Nous parlons du début de la fin, nous parlons du temps de la fin. Voilà pourquoi là, nous parlons de la grande moisson finale. Amen. Et je sais que le Dieu de la Bible est fidèle. Il vous fera beaucoup de bien au travers de ces messages. Avant toute chose, nous allons remettre ces instants entre les mains de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta justice. Merci car c'est toi qui ouvres et que personne ne peut fermer. C'est toi qui fermes et que personne ne peut ouvrir. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Viens encore nous parler. Viens encore nous fortifier. Viens encore nous guider. Viens encore nous orienter. Que tout ce que nous allons recevoir comme sémence puisse produire des fruits au travers de cette vidéo. Parle Jésus, nous t'écoutons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes encore dans la joie. Nous continuons notre série d'émissions. Et sans oublier, nous parlons de l'évangile éternel. Apocalypse 14, 6 à 7. Vous allez vous habituer à l'évangile éternel. Je suis venu tout simplement stimuler la foi d'une personne. Et je suis en train d'insister que l'évangile éternel a deux dimensions. Il y a la dimension de la repentance et la dimension de la restauration de l'homme. Le rétablissement de l'homme à sa première position, c'est sa royauté. La repentance, c'est pour réconcilier. Il y a la réconciliation et la restauration. Amen. Quand quelqu'un est réconcilié, il est restauré. Vous voyez l'enfant qui avait quitté son père, il est parti, il a gaspillé toute la richesse. Quand il est venu, quand il est rentré, la colère de l'aîné n'était pas... Il y a aussi des aînés comme ça dans l'église. La colère de l'aîné, ce n'était pas le fait de l'avoir pardonné. Ça, c'est la réconciliation. Amen. Il était d'accord que son petit frère soit pardonné. Mais sa colère, c'était que les papas puissent restaurer son frère. Parce qu'il lui a donné l'anneau, il a tué un animal, donc je ne sais pas si c'était une brebis, un bœuf, mais il a fait un grand festin. Et les grands frères dira, moi je suis fidèle avec toi, je travaille tout le temps avec toi, tu n'as même pas fait, tu n'as même pas sacrifié un animal, faire une telle fête. Mais le père va lui dire, mais tout était à toi. Beaucoup vont aller au ciel pauvres comme ça. Alléluia. Il va dire, Jésus, nous étions là, nous t'avons servi, on a gêné. On n'a pas acheté des Rolls, on n'a pas eu des villas. Mais Dieu vous dira, mais qui vous a empêché d'en avoir? Vous ne savez pas que dans les salis, il y avait tout. C'est ça le problème. Les gens acceptent que quelqu'un soit pardonné, mais on n'accepte pas la restauration. Oh, vos messages de prospérité. Mais quand quelqu'un est pardonné, il doit aussi être restauré. N'oubliez pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par là, ce n'est même pas les versets que j'avais prévus. Les versets sont affichés là. Amen. Alors, aujourd'hui, je voulais dire ceci. N'oubliez pas les fils cadets avaient dit ceci. Même les travailleurs qui travaillent chez mon père sont bien traités que la vie que je suis en train de mener. Ce qui a fait qu'ils retournent, c'est la misère. N'oubliez pas. La misère. Parfois, pour que quelqu'un puisse se repentir, Dieu va... Ce n'est pas seulement la pauvreté, mais ce sont des situations. Quelqu'un peut être riche, il a beaucoup d'argent, mais les cancers, par exemple. Toi, tu es contre la guérison, tu dis prêche seulement les péchés. Mais parfois, pour que quelqu'un puisse se repentir, il faut qu'il tombe malade et que la personne là soit guérie et qu'il comprenne que Dieu qui l'a guéri est amour et il va se repentir.
Dieu lui-même connaît ses voies et ses moyens. C'est pourquoi la Bible dit nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Nos voies ne sont pas celles de Dieu. Arrêtons avec les messages de condamnation. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est le message de la grâce, de l'amour de Dieu. Amen. Le message de la grâce. Dieu aime les pécheurs, mais n'aime pas les péchés. C'est ça l'évangile. Dieu n'a jamais eu les problèmes avec les pécheurs, mais il a les problèmes avec les péchés. Tu comprends? C'est ça le problème, toi qui ne sais pas bien présenter l'évangile. Alors aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'extraordinaire. Les sous-thèmes d'aujourd'hui, c'est la révélation apporte la révolution. La révélation apporte la révolution. Je disais, la révélation apporte la révolution. Amen. La révélation apporte la révolution. Là, nous sommes dans Matthieu 9, 37 à 38. Amen. Et Jean 4, 35 à 36. Dans Matthieu 9, 37 à 38, Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson, en fait, vous avoir des ouvriers de la moisson. Amen. Mais j'aimerais plutôt lire Jean 4, 35 à 36. J'avais parlé ça aussi lors de notre campagne et j'y reviens pour que nous puissions partager. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'aime, Dieu est amour. Sois à l'aise, c'est l'évangile, c'est la parole. Nous prêchons. Je ne suis pas trop agressif, mais je ne suis pas aussi timide, mais j'aimerais que chacun puisse recevoir dans la facilité. L'évangile n'est pas si compliqué, alléluia. La parole de Dieu est si simple. Même les mamans maraîchères qui font des champs dans des pépinières, les mamans qui vendent dans des marchés, même des chégués, même des gens de la rue, nous sommes là pour prêcher, même la personne qui n'a jamais été sur les bancs de l'école puisse comprendre. Amen. Nous parlons tout simplement en français pour gagner le plus grand nombre de personnes. Vous comprenez? C'était possible, j'allais même prêcher à Lingala, mais l'évangile n'est pas congolais, l'évangile est international. C'est ça le problème. C'est pourquoi dans mes anciennes émissions, je faisais français, anglais. Ce n'est pas de l'orgueil. Les buts, c'est d'atteindre le plus grand nombre de personnes. C'est pourquoi la Bible a été écrite en grec. Pourquoi? C'était leur langue de l'époque. Dans l'ancienne alliance, c'était en hébreu. Donc c'est pour atteindre le plus grand nombre de personnes. Nous parlons en français avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas notre langue d'ailleurs. Ok. La révélation apporte la révolution. Jean 4, 35 à 36. Jean 4, 35 à 36. Il est dit ceci. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Eh bien, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Amen. Verset 36. Oui, c'est Jean 4, 35 à 36, verset 36 maintenant. Déjà les moissonneurs reçoivent un salaire et amassent les fruits pour la vie éternelle afin que les semeurs et les moissonneurs se réjouissent ensemble. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Ici, nous parlons de la révélation apporte la révolution. Le plus grand problème de l'évangélisation à ces temps de la fin, c'est la saison. Amen. C'est pourquoi dans mes prochaines émissions, je vais commencer à parler des saisons. Amen. Je vais commencer à parler, c'est la saison des adorateurs. Nous allons parler, c'est la saison. Premièrement, la saison de l'adorateur, là, ça sera en 2 volets. C'est la saison prophétique. Nous allons parler, c'est la saison apostolique. Nous allons parler, c'est la saison du sacerdoce royal. Et nous allons parler, c'est la saison de l'église glorieuse. Amen. Vous comprenez, c'est la saison. Nous devons comprendre à quelle saison. Aider les serviteurs qui donnent aux enfants la nourriture des temps convenables. Peuple de Dieu, Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que Dieu m'a montré. Amen. Dieu m'a révélé. C'est pourquoi je dis la révélation apporte la révolution. Dieu m'a révélé que le temps de l'église est déjà accompli. C'est pourquoi je vais parler d'un fait accompli et d'un fait établi. Alléluia. Le temps de l'église est déjà accompli. Un fait accompli et un fait établi. Cela veut tout simplement dire Jésus devait déjà venir. Amen. Mais il n'est pas non plus en retard. Mais il tarde. Parce qu'il avait dit l'un des signes pour que son avènement puisse s'accomplir, il faut que cette bonne nouvelle évangile soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Il tarde parce qu'il use de patience pour les pécheurs. Dieu n'a jamais désiré la mort d'un pécheur. Quelqu'un me comprend? Imaginons que tu as des enfants, des garçons, des filles,
quand ta fille, ta propre fille, bien ton propre fils vit dans les péchés, tu es content? Tu peux dire non, qu'elle soit détruite ou qu'il soit détruit. Non, tu espères, tu pries, tu gémis afin que ton fils ou ta fille puisse se repentir et qu'il ou elle, qu'elle revienne à toi. Vous comprenez? C'est la même attitude qu'a notre Dieu qui est notre Créateur. Il est le maître de l'univers, le Créateur de toutes choses. C'est pourquoi la Bible dit toute la création aspire et attend, soupire, attend la manifestation des fils de Dieu. Alléluia, nous sommes là pour prêcher. Dieu m'a révélé. Il faut suivre mon témoignage. Alléluia, sur YouTube, sur ma page. Je parle de l'enlèvement de l'église. Ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Mais Dieu m'a révélé. Je dis tout simplement, c'est la saison. Et je vais progressivement vous parler de... pour prouver que nous sommes bel et bien dans la saison de la grande moisson. La saison, tu sais, pendant la grande moisson, qu'est-ce qui s'est passé? J'en avais déjà parlé. La nourriture devient... C'est pourquoi la Bible dit, à ce temps de la fin, la connaissance va remplir toute la terre. C'est-à-dire les fruits, ou bien les légumes, ou bien quand on parle quelqu'un dans sa saison, c'est-à-dire ces fruits ou bien ces légumes-là sont en abondance. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas un péché. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes garçons, des jeunes filles, c'est la saison. Quand on dit c'est la saison de la mangue, il y a des mangues en abondance. Mais c'est pourquoi je dis que si vous n'avez pas la révélation sur la saison, vous allez commencer même à combattre les plans de Dieu. Aujourd'hui, on dit, oh, il y a trop de prédicateurs, il y a trop de l'église. Mais c'est la saison de l'église. C'est notre saison. J'aime cette année à notre communauté. Il est dit, c'est ma saison dit surnaturelle. Alléluia. Quand c'est la saison, les fruits ou bien les légumes en question sont en abondance car c'est leur saison. C'est notre saison. Ce n'est pas la saison du diable. Ce n'est pas le temps du règne de l'église. Alléluia. Alors, un fait accompli. Un fait accompli, c'est qui est arrivé à son plein développement. Là, nous rejoignons, nous pouvons aussi ensemble rejoindre la réalité des paraboles des livrets et des blés. Donc, un fait accompli, c'est ce qui est arrivé à son plein développement. C'est la maturité. C'est la saison de la maturité. C'est-à-dire, spirituellement, il y a des faits qui sont déjà accomplis. Marc 11, non, Marc 1, pardon, 14 à 15, c'est affiché. Vous savez, Ephésiens 4 et 13, c'est l'homme accompli qui atteint sa stature parfaite. Mais écoutez Marc 1, 14 à 15. Marc 1, 14 à 15, je vais lire. Ici, on parle vraiment que le temps de l'évangile est accompli. Marc 1, 14 à 15. Amen. Donc, il faut comprendre la saison. Il est dit ceci, Marc 1, 14 à 15. Après que Jean y était livré, Jésus allait dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Comprenez, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Et disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Comprenez, le temps est accompli. Ce qui est accompli, c'est ce qui est arrivé à son plein développement. Alors, il y a des choses qui sont spirituellement déjà accomplies et qui doivent être établies maintenant sur la terre. Un fait établi, c'est les transfert d'un fait accompli spirituel aux réalités physiques ou matérielles. Hébreux 1, 2. Vous êtes avec moi? Je répète, un fait établi, c'est le transfert d'un fait accompli spirituel aux réalités physiques ou matérielles. Hébreux 1, 2. Nous allons lire Hébreux 1, 2. Nous allons lire Hébreux 1, 2. Amen. Nous allons lire Hébreux 1, 2. Hébreux 1, 2, il est dit ceci. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours, qui sont les derniers, et il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Amen. Écoutez bien, ici on parle des faits accomplis, des faits établis. Il est dit, je répète, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours. Dans l'ancienne alliance, Dieu a parlé par les prophètes. Mais maintenant, nous avons la grâce d'être parlé par Jésus-Christ lui-même. Amen. On a lu dans Marc 1. C'est Jésus qui a commencé l'évangile après Jean. Alors, Dieu nous a parlé par les fils en ces jours qui sont les derniers. Donc, nous sommes au dernier jour. Il faut bien détecter la saison. Et il l'a établi héritier de toutes choses. Vous comprenez? C'est pourquoi quand on dit nous sommes co-héritiers de Christ, Dieu maintenant a établi Jésus-Christ co-héritier de toutes choses.
Et c'est par lui qu'il a fait les mondes. C'est-à-dire quoi? Oh mon Dieu, dans l'évangile, le problème, c'est de prendre les promesses spirituelles et les ramener dans la réalité physique. C'est ça, établir. Voyez, Dieu est esprit, n'est-ce pas? Mais pour qu'il se manifeste au milieu des hommes, il est devenu homme. Il s'est matérialisé. Vous comprenez? Tant que dans ta vie, l'évangile n'a pas de résultats, l'évangile est encore abstrait. Amen. Donc, mais l'évangile devient tangible quand nous voyons les résultats concrets. Alléluia. Quand tu vois les gens être guéris dans ton ministère, quand tu vois des vies s'épanouir, quand les gens vont de l'avant, quand la royauté se manifeste, les sacerdoces. Notre sacerdoce ne peut pas demeurer comme les sacerdoces de Nganga Mokili, comme on dit. Lui-même dans le mariage, mais ses filles ne se marient pas. Lui-même fait ceci, fait ceci. Nous ne sommes pas des féticheurs du monde. Veuillez m'excuser les gens des autres cultures. Car chez nous, quand on dit Nganga, Bunganga, ce sont des Nganga. Mais Yanganga qui, c'est Yanganga Nzambe. Alléluia. Donc sacrificateur. Mais les sacrificateurs du monde, parfois on est étonné, c'est pas dans la magie de la formation, le rosicrétien, et on les voit aussi s'épanouir. Mais souvent, notre fétichisme, c'est, je sais pas, c'est vraiment bête. Comment tu peux toi-même aider les gens à prospérer, mais toi, physiquement, matériellement, tu es pauvre et tu laisses seulement pendant la nuit. Ça, c'est la médiocrité. Vous comprenez? Et cela ne doit pas être ainsi pour les choses de Dieu. Il est dit clair ici, il a été établi, héritier sur toutes choses. C'est par lui que toutes choses, le monde a été créé. Amen. Dieu nous a parlé au travers de lui. Si Dieu lui-même est devenu chair, c'est pour nous montrer que sa pensée et que la divinité puisse se manifester aussi dans notre vie actuelle. Alléluia. La restauration et le rétablissement de l'homme à sa première position. Et le premier Adam était roi. Quelqu'un m'attend, était roi sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, nous allons parler de la saison. Tu vas comprendre que c'est la saison apostolique prophétique. Ou prophétique apostolique. Amen. Je vais donner beaucoup de versets par rapport à 1 Corinthiens 12, 28. Dieu a établi premièrement les apôtres. Amen. Matthieu 1, 1. Dieu a envoyé Abraham et David, donc généalogie de Jésus-Christ, c'est fils d'Abraham, fils de David. Acte 1, 10 à 11, on a vu les deux témoins. Là je t'envoie encore aussi mon témoignage. Amen. Il faut aller suivre. C'est l'enlèvement de l'église. Tape sur YouTube Théophile Boubi, apôtre Théophile Boubi, enlèvement de l'église. Tu verras mon témoignage. Celui-là j'en parle en profondeur. Je ne peux pas en parler maintenant. On n'a pas assez de temps. Là, il me reste 8 minutes à peu près. Alléluia, vous comprenez. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Abraham, je veux parler de l'Abraham comme apôtre de la foi et de David comme prophète de la grâce. Amen. Alors, on va lire des passages qui vont nous prouver Abraham était apôtre de la foi. N'oubliez pas 1 Corinthiens 12, 28, la Bible dit Dieu a établi premièrement les apôtres. Au fait, pourquoi Dieu envoie d'abord les apôtres? Les problèmes pour transférer un fait accompli à un fait établi, ça se passe par la foi. Je vais encourager les représentants légaux, les gens qui ont beaucoup de paroisses, des églises. Tu peux envoyer un pasteur commencer une église, mais s'il n'est pas apôtre, il ne saura pas, même si tu lui donnes tout. Dieu m'a dit, mais pourquoi? Les problèmes, ce ne sont pas les instruments, les bancs, les bâtiments. Les problèmes, c'est les cœurs. Regardez comment le ministère de Jésus a commencé. Dieu a envoyé qui d'abord? Jean-Baptiste. Pour construire les temples, non, pour préparer les cœurs, pour préparer les chemins. Les terrains, là, c'est quoi? C'est les cœurs. C'est l'apôtre qui a la capacité de prêcher aux païens. Et les cœurs des païens sera des chemins rabotés. Des chemins aplanis, des chemins tortueux. Donc le problème de commencer une œuvre dans la vie d'une personne, c'est pas seulement les cadres, mais le plus grand problème, c'est les cœurs. Et là, c'est le travail de l'apôtre. Amen. Abraham est l'apôtre de la foi et David est le prophète de la grâce. La vie d'Abraham nous montre même la foi. Il est le père de la foi, c'est lui qui a commencé. Romains, on va lire ces deux versets merveilleux. Oh mon Dieu. Romains 4, Romains 4, 16 à 18. Alléluia. Donc, pour
des faits accomplis et des faits établis. Alléluia. Les faits accomplis, c'est la promesse. C'est quand on donne une prophétie, c'est une promesse qui a déjà été libérée, c'est un fait déjà accompli. Mais maintenant, beaucoup se posent des questions, pourquoi beaucoup de promesses ne s'accomplissent pas? Tout simplement, tu dois avoir la foi. C'est pourquoi je vais parler aussi de la saison des apostoliques. Nous allons parler de l'apogée de la foi. C'est ça les problèmes. C'est vraiment sérieux. Il faut suivre mes émissions. Comment ramener nos promesses qui sont spirituelles aux réalités physiques? C'est par la foi. Regardez Abraham, ce qu'Abraham a fait. Romains 4, 16 à 18. Il est dit, écoutez, donc, c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je l'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous, devant Dieu, en qui il a crié, qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Alléluia. 18. Espérant contre tout espérant, il crie et devint aussi Père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il a dit, telle sera ta descendance. Donc, pour transférer tes promesses à la réalité, il faut avoir la foi d'Abraham. Quelqu'un m'attend? Il ne faut pas seulement avoir la foi, mais il faut avoir la foi d'Abraham. Et qu'est-ce qui identifie la foi d'Abraham? C'est appeler les choses à l'existence. Donc c'est prendre les choses dans le monde invisible et les ramener dans le monde visible. Amen. C'est la foi des apostoliques. C'est la foi qui prend les choses dans les néants. C'est là, c'est quelqu'un qui vient travailler là où il y a... Vous savez, avant Abraham, il n'y avait aucun adorateur qui adorait Dieu. À son époque, tout le monde adorait les idoles. Lui, il a commencé. C'est la foi de commencer. C'est pourquoi Corinthiens 12, 28 dit a établi premièrement les apôtres et après les prophètes. Les prophètes viennent. Donc, en fait, les deux vont ensemble. Parce que quand tu commences dans les néants, pour avoir la foi, tu dois écouter la prophétie. La foi vient de ce qu'on attend, pas de ce qu'on lit. Ah, quelqu'un comprend? La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ, la parole révélée. C'est pourquoi je parle de la révélation apporte la révolution. Donc les deux ministères travaillent ensemble. Parce que l'apôtre de la foi, Abraham, va travailler dans les néants. Mais il travaille avec les prophètes David. Ce sont les gens que Dieu a pris nulle part. Alors, Romains 4, 6 à 8 seulement, pour David. Oh, c'est tellement bon. Qui est béni? Oh, que Dieu vous bénisse. Romains 4, 6 à 8, il est dit, de même, David proclame le bonheur. Romains 4 toujours, 6 à 8, écoutez. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Oh mon Dieu. Déjà à l'époque de David. David, mon Dieu, il est vraiment descendant et membre de l'ordre de Melchisedec. Il opère dans la grâce, mais pendant la période de la loi. Il est dit, heureux ceux dont l'iniquité sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. C'est-à-dire le péché est effacé, oublié. Là, c'est l'œuvre de la croix. Donc, même c'est pourquoi, oh mon Dieu, ne condamne pas des vies des gens. Quand on dit David, prophète de la grâce, il fallait même que David tombe dans les péchés pour que Dieu puisse manifester la grâce dans sa vie. Il y a des prophètes qui représentent la vie ou une dispensation, mais cette dispensation se manifeste par rapport aux réalités qui se manifestent dans leur vie. Alléluia. En fait, David a expérimenté l'amour de Dieu. Quand il est tombé avec Bathsheba et Dieu l'a frappé. Mais écoutez, quelle grâce! C'est au travers de cette femme qu'est né Salomon. Qui peut te parler de la grâce de Dieu comme David? Quelqu'un qui n'a jamais été pardonné. C'est pourquoi il y a des gens qui sont durs dans les ministères. Parce qu'ils n'ont jamais connu l'amour de Dieu.
la dureté de leur cœur, c'est par rapport à leur vie aussi, parce qu'ils ont parfois été maltraités. Dieu n'est pas un gourou. Alléluia. Amen. Donc retiens ça. David est prophète de la grâce. Abraham est apôtre de la foi. Amen. Et Dieu nous accorde toujours sa grâce, son amour, sa faveur pour effrayer un nouveau chemin. Avec Dieu, tu peux encore recommencer. Alléluia. La révélation apporte la révolution. Et la révélation de quoi? De la saison. Tu dois détecter que c'est la saison de ta vie. Je parle à quelqu'un, c'est la saison de ton élévation. Je parle à quelqu'un, c'est la saison du surnaturel. C'est ta saison de monter dans les ministères. Entre dans la gloire au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui est dans sa saison. Entre dans ton ministère. Entre dans ton ministère. Commence à évangéliser, commence à prêcher. Commence tes voyages missionnaires. C'est pour toi que ce message a été libéré. Tu es apôtre de la foi. Tu es un apôtre. Je parle à une prophétesse. Rabalo Chatama. Connecte-toi avec des portes qui s'ouvrent autour de toi. Et ton ministère va prendre une grande dimension. Au nom de Jésus. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Shalom à tous. Corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,